l'objectif, en fait, c'est justement de lier l'ensemble des parcours qui ont été créés. On a celui-ci en Guadeloupe, on en a dans d'autres territoires en Hexagone. Et l'idée, c'est d'avoir un label national, un label reconnu d'État, un label porté par le ministère de la Culture. Et ce label, en fait, des lieux de mémoire liés à l'histoire de l'esclavage, permettra à l'ensemble des collectivités déjà de créer ces différents parcours liés à cette histoire, de créer aussi des jumelages entre collectivités en Hexagone et en Outre-mer, mais aussi d'avoir un moyen concret de pouvoir retransmettre cette histoire en dehors des manuels scolaires, en dehors des livres, etc. Nous, on pense à la Fondation qu'il est important de transmettre l'histoire via le patrimoine, via la culture, et le fait de créer un label officiel porté par l'État permet déjà de reconnaître pleinement cette histoire qui est ancrée dans le territoire français. On sait que c'est une histoire peu connue, mais on sait que ces traces existent partout, en Hexagone, en Outre-mer, à travers des plaques, à travers des stèles, à travers des monuments qui ont été érigés, et c'est un moyen pour nous de mieux en parler. Alors, le Grand Est a déjà plusieurs pôles mémoriels qui évoquent l'abolition de l'esclavage. Moi, je parle de Champagné, Ambert Ménil, Victor Schœlcher. Tous ces personnages sont natifs du Grand Est. Et nous venons de créer, puisque nous sommes dans la continuité du Grand Est. La Saône-et-Loire, c'est le sud du Grand Est, en fait. Donc, toute la partie de la Saône-et-Loire, ce que nous souhaiterions, c'est qu'enfin, maintenant que nous nous sommes réunis en collectif pour mettre en lumière cette histoire de la Saône-et-Loire et que le Grand Est est déjà répertorié. Donc, ce qu'on aurait souhaité maintenant, c'est un grand pôle mémoriel dans le Grand Est. Une des tâches que nous devons nous imposer au niveau de toutes les instances où on parle de cette histoire, c'est de faire connaître cette histoire, sa globalité, sa totalité, et notamment faire savoir que la Guadeloupe a connu 2 abolitions de l'esclavage. Une en 1794, une autre en 1848, comme tout le monde, et expliquer pourquoi, justement, cette singularité, en quelque sorte. Puisqu'effectivement, la Martinique était occupée par les Anglais à l'époque, et n'a pas pu le décret n'a pas pu être appliqué. La Guadeloupe aussi était occupée, mais les Anglais ont pu être chassés grâce à l'apport fondamental majeur des esclaves. Nous sommes face à une problématique avec notre jeunesse et nous devons faire savoir à cette jeunesse que nous avons lutté. Nous avons lutté pour avoir notre situation actuelle, d'être libre, d'avoir la possibilité de faire certaines choses que nos ancêtres ne pouvaient pas. Quand vous avez des sacrifices comme celui de Louis Delgrès, cela doit être enseigné au niveau des écoles de la République, de toutes les écoles de la République. Je veux parler en Outre-mer comme en Hexagone et faire savoir que nos ancêtres ont lutté pour cette liberté que nous revendiquons tant.